Eh bien, une tragédie est en cours. La plupart des gens ne verront les tragédies que lorsqu'elles arrivent avec un boom. Mais si vous êtes sensible, vous pouvez voir que ça a lieu tout autour de vous. Ce n'est pas que tout à coup on a pensé au mouvement « Sauvons les sols ». Ces 26-27 dernières années, nous travaillons là-dessus. Donc certains organismes mondiaux, ce qu'ils prédisent, c'est que dans 25 à 30 ans, l'Inde va connaître une grave pénurie d'eau potable. Ces 15 à 20 dernières années, beaucoup de petits ruisseaux et de rivières que vous voyiez quand vous étiez enfant n'existent plus. Ils ont juste disparu. Ce n'est pas une blague, cela va apporter une souffrance sans nom à la race humaine, une souffrance sans nom. Vu la façon dont vous gérez les terres, dans les 15 prochaines années, il n'y aura plus de moussons pour vous, il n'y aura que des tempêtes, une pluie torrentielle qui va drainer les sols. Tant sur le plan environnemental que sur d'autres plans, il semble que notre intention soit de laisser un désert à nos enfants. Pas un monde vivant. Il est temps que nous y fassions quelque chose. Si on ne le fait pas, il n'y a aucun intérêt à être humain. Ces 60 millions de personnes au Tamil Nadu, s'ils réalisent ce qui doit être fait, en seulement 5 ans, toute la région peut être verte. Aujourd'hui, les projecteurs sont sur un projet appelé Green Hands en Inde. Nous avons lancé une campagne de masse et j'ai passé 6 ans à planter des arbres dans la tête des gens. C'est le terrain le plus difficile, croyez-moi. C'est malheureux que 700 000 arbres, ce soit un record du monde. Je veux que tout le monde batte ce record. Si vous plantez 114 millions d'arbres au Tamil Nadu, 33% du territoire sera sous couverture végétale. Donc une heure est venue, si l'on ne corrige pas ça, il n'y aura plus rien à corriger au bout d'un moment. L'idée de planter des arbres vient essentiellement du fait qu'on veut sauver les sols. Si les agriculteurs se suicident, sachez que ce n'est pas à cause de la banque, c'est la terre. La terre devient de plus en plus faible. On injecte du poison dans la terre comme des fous. Imaginez que tous les vers soient empoisonnés. Qu'ils meurent en grand nombre, disons. Les gens vont mourir par millions, juste comme ça. J'ai fait voir à des milliers de personnes que ce qu'ils expirent, les arbres l'inspirent. Ce que les arbres expirent, ils l'inspirent. Amenez cette expérience aux gens, que ce que vous pensez être vous ne se limite pas aux frontières de votre nature physique, ça va bien au-delà. Ceci n'est pas une manifestation, ni une agitation, c'est une campagne pour faire prendre conscience que nos rivières s'épuisent. Tout le monde, quand je dis tout le monde, tous ceux qui consomment de l'eau doivent se mobiliser pour les rivières. Pourquoi ce voyage? Ça n'arrivera peut-être pas de notre vivant, mais nous devons définir la direction à suivre maintenant pour une solution. L'eau qui tombe sous forme de pluie, on n'est pas capable de la mettre dans les sols, principalement parce qu'il n'y a pas de matière organique et qu'il n'y a pas assez d'arbres et de végétation. Si l'on plante ces 2,42 milliards d'arbres, vos lacs seront pleins, vos puits seront pleins, et par-dessus tout, les sols seront humides presque toute l'année. Et c'est ce dont on a besoin. C'est pourquoi Covery Calling. Le corps même que nous portons provient des sols. Si les sols ne sont pas riches et en bonne santé, ce corps et toutes les autres vies ne peuvent pas aller bien.
Donc en termes d'écologie, en termes de changement climatique, la chose la plus importante, c'est que l'on doit avoir une approche consciente de la façon dont on gère les sols, de la façon dont on régénère les sols, de la façon dont on revitalise les sols. Planète Consciente lance le mouvement « Sauvons les sols » pour provoquer un changement de politique pour régénérer les sols. Dans le cadre de ce mouvement, j'ai 65 ans et je parcours 30 000 kilomètres en solitaire à moto. 30 000 kilomètres à travers 24 nations pour stimuler le soutien des citoyens, pour assurer au gouvernement que les investissements de long terme seront appréciés. Donc il est extrêmement important que la régénération des sols soit inscrite dans la politique de tous les gouvernements de la planète. On doit changer le discours sur la planète, dire que les sols sont une richesse, un héritage que nous avons reçu des générations précédentes et que nous devons transmettre des sols vivants aux générations futures. Nous sommes dans une période de transition où si l'on fait ce qu'il faut maintenant, dans les 15 à 25 prochaines années, nous pouvons considérablement retourner cette situation et régénérer les sols. Mais si on laisse les choses progresser ainsi pendant encore 30 à 40 ans, dans 40 ans, si l'on essaie de le faire, alors ça pourrait prendre 150 à 200 ans, car il y aura déjà une perte de biodiversité très importante. À partir du 21 mars, pendant 100 jours, le monde entier, chaque être humain sur la planète, devrait parler des sols. Nous devons entendre le mot « sol », « sauver les sols » partout, pour faire en sorte que les discours sur la planète s'orientent vers l'aspect le plus vital de notre vie, le sol. Chacun d'entre vous doit toucher le plus grand nombre de personnes possible pour faire en sorte que ça ait lieu. De nombreux leaders et influenceurs mondiaux participent déjà au mouvement. Faites-en partie et à nous de jouer. For my part, as much as I can contribute. We're going to save the soil. Do your part. And saving the soils. Our future, our children's future, and our planet's future depend on it. Save the soil. We know what we must do, so let's make it happen. 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 Il y a des preuves médicales et scientifiques aujourd'hui que si vous êtes dans un état agréable pendant 24 heures, sans un instant d'anxiété, d'irritation, d'agitation, si vous êtes juste extatique pendant 24 heures, votre intellect, l'acuité de votre intellect peut augmenter jusqu'à 100%. Vraiment? Oui, votre corps et votre mental fonctionnent bien mieux. Médicalement, scientifiquement, on peut le prouver aujourd'hui. Vos analyses de sang vont changer, tout chez vous va changer, si vous restez simplement très joyeux pendant 24 heures. Comment y arrive-t-on? Est-ce qu'on médite? On fait du yoga? On fait quoi? Comment y arrive-t-on? Je ne voudrais pas utiliser le mot yoga parce que quand je vois le yoga que les gens pratiquent en Occident, en particulier en Amérique, Ce n'est pas bon? ça me fait peur. Pourquoi? Parce que c'est une technologie très subtile. Ce n'est pas de l'exercice. Les gens pensent que c'est de l'exercice. Si vous voulez juste rester en forme, jouez au tennis, nager, grimper une montagne, vous serez en forme. Vous n'avez pas besoin de faire du yoga pour ça. Voyez, le système du yoga est une science profonde pour aligner la géométrie de votre corps à la géométrie cosmique. Quand je dis aligner la géométrie de votre corps à la géométrie cosmique, ce que l'on doit comprendre, c'est que le système solaire fonctionne comme un tour de potier pour générer ce corps. L'Adi-yogi, le premier yogi, il y a plus de 15 000 ans, a dit ceci. À moins que le corps humain n'évolue davantage, il n'y a pas d'autre moyen. Et le corps humain ne peut pas évoluer davantage, à moins qu'il n'y ait des changements fondamentaux dans le système solaire ou dans la disposition des planètes. Aujourd'hui, les neurologues modernes disent quelque chose de très similaire. C'est troublant qu'ils disent quelque chose de très similaire 15 000 ans plus tard. La grande question que beaucoup de gens posent, c'est le cerveau humain peut-il évoluer davantage? Donc maintenant, ils disent que les lois physiques
pas les principes neurologiques. Les lois physiques ne vont pas permettre au cerveau humain d'évoluer davantage. Parce que la seule façon dont il peut évoluer, c'est vous pouvez augmenter la taille des neurones ou le nombre de neurones dans le cerveau. Si vous augmentez la taille des neurones, la puissance qu'ils vont consommer, la quantité d'énergie dont ils vont avoir besoin, va trop fatiguer le corps. Même maintenant, pendant que vous êtes assis ici au repos, 20% de votre énergie est consommée par le cerveau. C'est une très petite partie. Ok. Il consomme 20% de votre énergie en ce moment. 80% sont consommés par le reste du corps. Vous avez vu que quand quelqu'un se fait beaucoup de soucis, il perd du poids? C'est vrai, c'est mon cas. Vraiment. Donc un tas de gens sont minces, peut-être pas parce qu'ils font de l'exercice, ils sont juste soucieux. Donc, si vous augmentez la taille des neurones, les lois physiques ne vont pas le permettre. Et si vous augmentez le nombre de neurones, vous allez perdre votre clarté. Donc ils disent qu'à cause des lois physiques, les lois physiques, essentiellement, sont une conséquence de la façon dont la planète se déplace, par rapport au Soleil et aux autres planètes. Donc, à moins que les lois physiques ne changent, ce qui veut dire qu'à moins que des changements drastiques n'aient lieu dans le système solaire, le cerveau humain ne peut pas évoluer davantage. C'est de la neurologie moderne. Ceci, Adiyogi l'a dit il y a 15 000 ans, que, à moins que des changements fondamentaux n'aient lieu dans le système solaire, le corps humain ne peut plus évoluer. Vous ne pouvez le faire que comme ça. Il a dit, vous pouvez seulement apprendre à l'utiliser de mieux en mieux, mais vous ne pouvez pas le faire évoluer davantage.